Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et, vous le savez, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions et penser à son avenir et à sa retraite. Le sujet a été d'actualité plus que jamais, souvenez-vous, au début de cette année. Vous êtes peut-être dit « investissons dans l'immobilier ». Mais vous le savez, pour se lancer dans l'aventure, il faut un peu de temps pour trouver le bon bien. Puis il faut aussi un peu de temps pour trouver le financement. Et il faut aussi un peu de temps pour gérer les travaux. Et aussi un peu de temps pour trouver un locataire, etc., etc. Bref, tout cela mis bout à bout, il faut y passer pas mal de temps et s'investir réellement dans le projet pour en assurer sa réussite. Alors, si vous manquez de temps, c'est un problème. Mais rassurez-vous, il existe des solutions afin de pouvoir investir dans l'immobilier clé en main. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder ce thème de l'investissement locatif clé en main. Nous avons déjà abordé le thème de l'investissement locatif sur notre site Construire sa retraite et il n'est pas rare que certaines personnes nous demandent s'il serait possible de disposer de prestations qui couvrent toute la chaîne de l'investissement locatif, de l'achat à l'exploitation en passant par la réalisation des travaux. Et cela tombe très bien car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir William Meyer, créateur du réseau-icm.fr, ICM comme investissement clé en main. William, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer pour des particuliers une solution d'investissement locatif clé en main, car c'est bien ça que vous proposez. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Oui, c'est absolument ça. Comment c'est arrivé? Assez simplement, en fait, je suis un investisseur à la base avant tout. Je raconte mes investissements sur un blog qui s'appelle L'Immobilier Facile. Et c'est venu de façon naturelle. En fait, des gens sont venus me parler sur mon blog en me disant, voilà, William, tu fais des projets, pour toi, clé en main. Du coup, naturellement, est-ce que tu pourrais le faire pour nous? Et c'est arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à un moment, j'ai senti un marché. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin. J'étais salarié à ce moment-là et j'avais plus très envie d'être salarié. Du coup, j'ai créé ma société d'accompagnement qui est pas le réseau, qui est l'Immobilier Facile du nom de mon blog et j'ai commencé à accompagner des clients, donc dans des projets clés en main. Et puis voilà, l'histoire, c'est le début de l'histoire. Voilà, c'est vraiment, ça s'est fait malgré moi presque. D'accord. Alors un rendement élevé clé en main, c'est un peu la promesse qui fait rêver tout le monde, mais dites-nous un peu comment ça marche. Alors, ça marche assez simplement. En fait, l'idée, c'est de proposer des investissements que nous, on fait habituellement pour nos clients. Donc, en fait, on recherche pour eux des biens, on fait la négociation à leur place. Ensuite, on permet à nos clients de les acheter. Et puis, une fois qu'ils les ont achetés, on s'occupe de trouver des artisans pour faire des travaux, de trouver des décorateurs pour décorer et enfin, de trouver des locataires de façon à ce qu'ils bénéficient d'un business clé en main. D'accord, évidemment. Bon, alors ici, on est sur Investir Malin. Ce qui intéresse nos auditeurs, investisseurs avant tout, rappelons-le, ce sont les chiffres. Parce que l'immobilier, ce sont des chiffres. Quelle est la rentabilité nette qu'un investisseur peut espérer en passant par vos services, William Meyer? Alors, effectivement, c'est la chose qui intéresse à peu près le plus nos investisseurs, ce qui est tout à fait normal. Nous nous engageons auprès de nos clients à leur faire profiter d'une rentabilité de 8% net minimum calculée sur 11 mois. On a 8% net sur 11 mois. C'est ça. D'accord. On considère qu'il peut y avoir des vacances locatives, donc on la prend en compte. Et effectivement, ça peut aller au-delà, mais on essaie, en tout cas, hors zone extra-urbaine, de proposer cela. D'accord. Vous dites 11 mois, parce que si on prend un studio, on se dit voilà, on va être conservatif, un mois de vacances en moyenne. Si c'est un étudiant, il peut rentrer une année sur 2, ça peut être vite pendant 2 mois, donc on considère un mois. Voilà, D'accord. Alors comment ça se passe concrètement si un investisseur souhaite investir et vient vous voir? Vous prenez en compte son projet, son budget, ses souhaits, puis vous mettez en chasse, c'est comme ça fonctionne? Alors, en fait, on a 2 méthodes de travail parce que vraiment, c'est le cœur du cœur, c'est que nous sommes des investisseurs, donc nous cherchons des biens pour nous avant tout, et on ne peut pas tout acheter. Donc les biens qu'on n'achète pas pour nous... C'est frustrant. C'est frustrant quand on n'est pas accompagnateur dans le réseau ICM. Et du coup, quand on ne peut pas les acheter pour nous, en fait, on les propose à nos clients. Donc ça, c'est une première façon de procéder. Donc des gens qui sont en attente peuvent sauter sur l'occasion. Et effectivement, d'autres personnes qui nous confient des recherches au préalable, on chasse pour eux et puis quand on trouve un bien, on voit si ça match et puis on leur fait ce projet.
D'accord, très bien. Et si l'investisseur et vous êtes d'accord une fois le bien trouvé, parce que parfois c'est difficile, ça peut être difficile de capter les attentes de l'investisseur, c'est vous qui prenez l'engagement de faire les travaux. Il n'est pas rare que lorsqu'on fait des travaux, on peut tomber sur des mauvaises surprises, surtout sur de l'ancien. Comment ça se passe si le coût des travaux est plus élevé que ce qui a été prévu au préalable et peut-être contractualisé dans le cadre d'une recherche avec le réseau ICM ? Alors, on essaie que ça ne nous arrive pas. Pour ce faire... Oui, mais là, on est là pour se dire bien sûr. La vérité. Oui, bien sûr, mais pour ce faire, on se forme beaucoup, nous, déjà, pour pouvoir estimer les travaux. On fait estimer les travaux par des artisans, et ensuite, on fait contrôler par un maître d'œuvre. On limite quand même le risque. Ça peut arriver quelquefois. Pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé, je touche du bois, mais effectivement, s'il devait y avoir des travaux supplémentaires, alors on demande à nos investisseurs de prévoir au moins 10% de marge, parce qu'effectivement, il peut arriver, on démonte un toit, il y a une poutre à changer, ça peut arriver. On leur demande de prévoir 10% qu'on espère qu'ils n'utilisent pas. D'accord. Alors, on dispose d'un bien refait à neuf avec une décoration tendance. C'est aussi un point important pour faire en sorte que le bien soit loué sans souci. Mais donc, il faut lui trouver un locataire. Est-ce que vous proposez de trouver aussi le locataire et puis peut-être même d'assurer la gestion locative après coup ? Est-ce que c'est vraiment du clé en main, full clé en main, quoi ? Alors, full clé en main au choix de l'investisseur. En fait, au démarrage, on imposait le fait de chercher des locataires pour nos clients et certains voulaient le faire par eux-mêmes. On propose du clé en main, mais on veut pas non plus les obliger. Donc, on a dit OK, si vous voulez, on s'impose nous d'aller jusqu'à la fin de la décoration et après, si vous voulez, on passe en option le fait de trouver ou pas des locataires. Donc, effectivement, on peut le faire ou on peut ne pas le faire. En ce qui concerne la gestion, on ne veut pas le faire parce que nos affaires qu'on trouve à nos investisseurs, on les trouve majoritairement par nos confrères agents immobiliers qui font souvent la gestion. Et si ils ont le choix entre vendre un immeuble à nous, qui vont leur prendre la gestion, ou à quelqu'un d'autre qui va leur donner la gestion, le choix est vite fait. Donc on a choisi de ne pas faire la gestion et on leur laisse le faire. Et puis ça vous permet de garantir un peu le sourcing sur les bonnes affaires que vous pouvez vendre à vos clients. Tout à fait. C'est tout à fait logique. Alors, William Meyer, vous n'êtes pas philanthrope, bien évidemment. Dans cette opération, vous allez vous rémunérer pour l'ensemble de toutes ces prestations. La question pour nos investisseurs est finalement de combien ce service va gréver la rentabilité ? Est-ce que c'est possible d'avoir une idée de chiffre ? Voilà. Oui, c'est vraiment en toute transparence. Sauf que je pense que le terme n'est pas juste en ce sens. Alors, c'est quoi le bon terme ? Le bon terme, c'est qu'on prend 7% sur le prix d'acquisition et qu'on prend 7% sur le montant des travaux. Et je fais juste cette petite nuance parce qu'en fait, les biens qu'on propose à nos clients, en général, sans nous, ils ne les auraient pas eus. Voilà, c'est possible. Donc du coup, ça grève rien du tout parce que c'était ça ou pas. Et en même temps, on a aussi une force de négociation, c'est notre métier, donc on est habitué à ça. Donc et peut-être qu'on négocie mieux qu'eux en général. Ces investisseurs, effectivement, n'auraient pas eu ce prix puisqu'ils n'ont pas votre expérience et puis votre volume de négociation. Pas tous, évidemment, mais globalement. Et puis, ils n'auraient surtout pas eu ce bien en général. D'accord, parce que vous les avez en amont. On les a en général en œuf avant de rentrer sur le marché. Et souvent, on dit ça à nos clients, quand tu trouves un bien sur le bon coin, c'est qu'on n'a pas voulu l'acheter. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, finalement, cette promesse semble être bien réelle, à savoir un investissement rentable et clé en main, mais c'est un peu la même promesse qui est arborée par les foncières qui proposent des actifs diversifiés, souvent dans des bureaux, par exemple, donc très rentables. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est finalement, entre cette démarche où l'investisseur aime bien avoir une adresse physique avec un trousseau de clés, etc., lorsqu'il achète un bien immobilier, et puis une autre optique qui est d'investir dans des SCPI, où là, il n'a absolument rien à s'occuper également. Par contre, il n'a pas l'adresse physique. Quels sont, selon vous, les avantages qui sont proposés par une démarche d'investir dans l'immobilier physique clé en main ? Alors, pour moi, c'est pas incompatible. Je pense que c'est une bonne diversification d'avoir des SCPI, enfin des parts de SCPI. Après, en ce qui me concerne, je suis un amoureux vraiment de la pierre. Donc pour moi, la SCPI me parle pas beaucoup. Ça reste du papier, la pierre papier. C'est vrai. Moi, je suis un amoureux des pierres. Donc pour moi, c'est un peu plus abstrait. La rentabilité est bonne, mais moins bonne quand même, parce qu'on est sur je pense, entre 5
les 5-6%, les c'est- bonnes SCPI déjà. Oui, les bonnes SCPI, oui. Quand nous, on propose un minimum de 8%, donc on est plutôt au-dessus. Et puis, les gens ont le contrôle sur leurs biens qui n'ont pas sur les biens qui sont dans les SCPI. Donc, c'est deux stratégies qui sont vraiment différentes. La personne qui achète des parts de SCPI, il n'a aucun contrôle sur rien en termes de gestion, en termes d'aménagement. Et, voilà, c'est pas incompatible, mais c'est pas exactement la même chose. Je compare plus les SCPI à des actions, par exemple, et du coup, c'est beaucoup plus abstrait que ce qu'on propose, nous. D'accord. Par rapport, une question me vient. Est-ce que vous conseillez également vos investisseurs sur toute la partie fiscale? J'y pense parce que les SCPI, il n'y a pas véritablement de niche fiscale autour de l'investissement dans les SCPI. En revanche, dès qu'on va dans l'immobilier physique, notamment dans le cadre de ce que vous proposez, il y a peut-être des locations meublées, auquel cas on sait tous qu'il peut y avoir des montages plus opportuns. Est-ce que vous faites ce genre de conseils? Oui, on peut faire ce genre de conseils, mais aujourd'hui, les gens sont quand même très bien informés. Quand ils arrivent pour nous voir, en général, ils savent déjà ce qu'ils souhaitent. On peut les conseiller par rapport à une erreur qu'on aurait détectée, mais globalement, ils savent s'ils doivent faire du nu avec beaucoup de travaux, du meublé en SCI ou pas. Enfin, voilà, ils sont quand même bien informés, mais oui, bien sûr, on a la capacité de faire ça. D'accord, ok. Aujourd'hui, le réseau ICM, c'est tout le territoire national ou c'est uniquement centré sur quelques régions? C'est centré sur quelques régions, malheureusement, ça va venir. On est vraiment sur une grosse campagne de recrutement. Donc, dans 6 mois, je pense que je pourrais vous parler différemment. Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de villes en France, Oui. Plutôt sur le Grand Ouest parce que c'est ma région, on a commencé par là, mais on s'étend aujourd'hui sur la région parisienne et puis dans le sud un petit peu. D'accord, très bien. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Gilles de Olivet. Olivet qui est dans le Loiret. Cela concerne le coût de la rénovation. Pour les travaux, vous faites appel à des artisans. Probablement, vous avez l'habitude de travailler avec eux, mais qu'est-ce qui garantit que les prix pratiqués ne soient pas trop hauts? Comment faites-vous pour ce point? Y a-t-il une recette magique? Je crois que Gilles a des petits doutes sur une possible entente. C'est pas évident. C'est Ouais. pas évident du tout, tant sur le prix que sur la confiance qu'on peut accorder aux artisans. C'est une vraie problématique que rencontrent nos clients et ça fait un petit peu aussi notre bord parce que finalement, c'est rassurant de venir nous voir, nous. On a plusieurs méthodes, évidemment, pour trouver des artisans. On essaie de garder ce qu'on a déjà. Ça, c'est la vraie formule magique. C'est s'ils ont déjà travaillé chez moi et qu'ils l'ont fait correctement, ils vont refaire a priori correctement. Bien sûr. Après, au niveau des prix, on a quand même beaucoup d'informations sur Internet aujourd'hui. On arrive à avoir des bonnes idées des prix. On a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux aussi qui peuvent échanger. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire travailler des gens qui ont déjà travaillé pour des gens qu'on connaît, c'est la base. Oui, Et le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est toujours la meilleure façon de faire. Ouais. Et puis ensuite, les prix de faire éventuellement 2-3 devis, mais il n'y a pas vraiment de secret. D'accord. Eh bien, merci William Meyer. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes créateur du site réseau-icm.fr. ICM comme Investissement clé en main. Exactement. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci William. Merci Alexandre. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.